Et salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme pour une nouvelle émission, l'expert les amis. Vous le savez, dans cette émission, eh bien je vous aide à analyser la NBA en vous partageant mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la patate les amis. Hier on était sur le Dorado Show pour une superbe émission où je vous expliquais sur Twitch en direct comment déterminer la fiabilité d'un pronostic et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez mis en place certaines actions. Vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur Spotify et Apple Podcast. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Si vous êtes nouveau et vous souhaitez devenir meilleur dans les paris sportifs, progresser, maximiser votre potentiel, maximiser vos gains, augmenter vos revenus, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Ce soir, on a 6 matchs, je crois, en NBA. Et vous le savez, on prend toujours en référence les cotes de Pinacle PS3838, ceux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Donc qui dit meilleure cote dit plus de gains. Donc si vous voulez augmenter vos revenus, vous payer des vacances, vaut mieux parier sur les meilleures cotes que sur des cotes à 1,70. Si vous pouvez avoir une cote à 1,995, non, 1,952 pardon, 1,95, eh bien vaut mieux aller parier dessus. Donc si vous voulez avoir un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, d'accord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années. Vous sélectionnez PS3838, vous remplissez le formulaire, vous regardez le tuto vidéo puisque je vous accompagne pas à pas dans les étapes pour que ça soit facile. Certains vous font vendre cette formation pour avoir Pinacle PS3838 via Asian Connect 50, 100 euros. Donc voilà, ici c'est gratuit moi je vous accompagne. Donc vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Comment se passait votre soirée hier en NBA? Pour ma part, j'avais rien joué. J'étais pas loin de valider Memphis contre les Warriors. J'ai pas osé jouer contre Golden State encore une fois. Dernière fois, je les avais joués contre OKC. Je me suis dit quand même peut-être une petite réaction, etc. Pas du tout. Ils se sont fait déboîter face à Memphis, 131-110. Donc tous ceux qui ont pris Memphis hier suite à cette vidéo, l'expert, bravo à vous. Charlotte qui s'impose 113-103 face aux Pistons. On a Indiana qui s'impose après prolongation 134-129. Utah qui bat le Magic 131-124. Les Bucks qui s'imposent face aux Nets 118-113. Et enfin les Kings qui s'imposent face aux Knicks de peu. Voilà les amis. J'espère que vous avez fait une belle soirée en NBA. Ce soir on a donc 6 matchs. On va pouvoir aborder la première rencontre qui sont les Sixers face aux Blazers. Les Sixers qui partent nettement favoris dans mes projections avec une victoire de 9 points, 122-113. Les bookmakers mettent un écart de 9,5 points en faveur des Sixers du côté de Portland. C'est très décevant cette année. On a Simmons qui est incertain, Arcidiacono qui est forfait. Le retour de Simmons pourrait faire du bien. Pour apporter du scoring. Mais en tout cas, cette équipe de Portland est assez décevante. Ils ont les moyens, ils ont le talent pour rester dans un handicap de plus 9,5. Mais attention, puisque les stats montrent qu'en fait, cette équipe de Portland, elle est peut-être surestimée de mon côté, d'un point de vue, on va dire, mental. D'accord, par rapport à mes croyances sur cette équipe-là, mais aussi pas uniquement moi. Je le vois sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens voyaient Portland cette année plus fort que ça, et ce n'est pas du tout le cas. Cette année, il n'y a pas l'excuse que Lillard il a loupé plein de matchs, etc., etc. Donc c'est assez décevant. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre, clairement. Si vous voulez partir sur les Sixers dans un combo composé, je suis pas fan. Vu le potentiel, on va toujours garder le potentiel de cette équipe des Blazers. On va toujours se méfier quand même d'eux parce que le soir où Lillard, Grant, Simmons, Nurkic ils sont dans un bon soir, ça peut aller gagner à Philadelphie très clairement. Moi je serais absolument pas surpris de voir Portland s'imposer ce soir à Philadelphie, mais c'est vrai que cette année c'est quand même très très décevant. C'est l'équipe des Blazers. Moi je m'attendais beaucoup mieux de cette équipe, et voilà. Donc pour moi c'est un no bet ce match là.
Les Wizards de Washington qui reçoivent à nouveau Atlanta, revenge game entre les deux équipes où Washington il y a 2 jours a dominé la rencontre principalement pour se faire remonter en deuxième mi-temps par Atlanta pour que les Hawks s'imposent de peu sur le fil face à Washington. Ce soir, eh bien, on a que Kuzma qui est incertain du côté des Wizards. Hop là, voilà, il est incertain ici. Du côté des Hawks, on n'a aucune absence. Les Hawks sont légèrement favoris face aux Wizards, 1,884 comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Bon, pourquoi pas. Moi mes projections donnent une courte victoire de Washington, potentiellement légère value sur les Wizards ce soir, mais très très fine. Revenge game, on est peut-être plus sur un spot Wizards cette nuit. Moi je suis dans ma marge d'erreur, donc c'est un no-bet dans cette rencontre pour le moment, sauf si les cotes évoluent, etc. en fonction des informations. Si la cote de Washington augmente et Kuzma est bien là, ce qui m'étonnerait, on pourrait avoir de la value du côté des Wizards et je partirais sur Washington. Mais en tout cas attention, moi les Hawks à 1,884 quand ils ont déjà gagné à Washington dans un revenge game, ça me plaît pas trop. Donc j'irais plus du côté de Washington. En tout cas, ce serait une légère value pour ma part. Je pense qu'ils ont tout le talent du monde pour pouvoir casser les bonbons d'Atlanta, où on sait que cette équipe peut être assez irrégulière, notamment à l'extérieur du côté des Hawks. Donc préférence Washington quand même, potentiellement légère value sur les Wizards, mais par rapport à ma stratégie, c'est un no-bet pour le moment dans ce match-là. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à nouveau à Miami, revenge game pour le Heat qui s'est incliné face aux Cavaliers de Cleveland la dernière fois. Pareil, je crois que c'était le même soir que Washington. Et les Cavs sont légèrement outsiders cette fois-ci. La dernière fois ils étaient légèrement favoris, cette fois-ci ils sont légèrement outsiders. On peut voir que Miami a une cote de 1,847 ici. Moi je vois une victoire, donc dans mes projections, une victoire de 1 point du Heat. Les Books ont une victoire de 2 points. Bon, on est quasiment pareil, on est quasiment d'accord. On a du côté de Cleveland, attention, l'incertitude de Darius Garland, donc là on le voit pas, voilà, questionable pour Friday contre le Heat, donc ça peut être une absence de taille du côté de Cleveland, ce qui fait peut-être aussi, ce qui explique pourquoi Miami est passé à un poil plus favori sur cette rencontre. J'ai du mal à imaginer mes Cavs gagner 2 fois de suite à Miami dans un court laps de temps. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ça serait fort, mais je verrais quand même le Heat prendre sa revanche ce soir et s'imposer, mais pour moi il n'y a pas de value, et encore moins si Garland joue. Et Miami est assez décevant cette année, assez irrégulier. Pour moi c'est un no-bet, mais je pense qu'on est sur un spot Miami sur cette rencontre, comme là on pouvait avoir un spot sur Washington sur le range game. On a toujours un spot de toute façon sur l'équipe qui a perdu le match précédent, et encore plus quand elle joue encore à domicile, parce que là Miami a perdu le premier match. Là, sur le deuxième match, ils sont encore à domicile. Les Wizards ont perdu le premier match et ils sont encore à domicile. Ça aurait été encore à Atlanta, ça aurait été un poil plus différent. Mais là, 2 équipes à domicile qui ont perdu le match précédent dans un revenge game, on est plus quand même spot Washington et Miami, et ça me semble peut-être d'ailleurs les 2 pistes les plus intéressantes de la soirée. Cependant, on a une stratégie, du moins j'ai ma stratégie, j'ai mes limites, j'ai mes règles que je suis à la lettre. Si j'ai pas de value, j'ai pas de value. Point. D'accord ? Et je vous invite à regarder le podcast, à écouter le podcast ou le replay sur Twitch du Dorado Show hier, où on a vu hier comment déterminer la fiabilité d'un pronostic. On a vu les biais psychologiques et émotionnels qui parfois peuvent biaiser notre vision du match, comme par exemple, je pourrais avoir un biais émotionnel sur les Blazers ce soir. J'ai pu avoir un biais émotionnel sur les Warriors Memphis hier, qui m'a empêché finalement de parier cette équipe de Memphis hier. Voilà, mais il faut en avoir conscience pour travailler. C'est pas grave d'avoir loupé des bêtes, d'avoir raté des opportunités. Des fois on aura raison, des fois on aura tort. Voilà, mais il faut avoir conscience de tout ça. Et puis on voit aussi la différence entre la confiance, le feeling et le value bet. Je vous invite fortement à aller donc écouter l'émission d'hier, comment déterminer la fiabilité d'un pronostic, sur Spotify et Apple Podcast, ou le replay directement sur la chaîne Twitch, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h
Si vous voulez poser vos questions dans le chat en fin d'émission et participer avec nous à cette émission en direct. Donc pour moi, là, on est plus sur un spot Miami. Ils ont toutes les armes pour s'imposer chez eux face à Cleveland de toute façon. Les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Alors les Nets, attention, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Voilà, ils sont là. Mais attention, pour moi, c'est un faux 3e match en 4 jours back-to-back, puisque hier, contre les Bucks, ils ont mis au repos Dinwiddie, O'Neal, Claxton, qui avait d'autres d'absence, je sais plus. Mais ils ont mis la majorité des joueurs au repos hier. Donc ce soir, ils sont tous incertains. Ils sont tous incertains. Si on clique sur... il y a eu Dinwiddie... Rest, donc là contre les Bucks, donc c'est pas encore à jour ici sur Auto World, c'est sur Don Best que j'ai vu ça, qu'ils étaient tous incertains. Donc difficile de partir sur les Nets actuellement, dans le sens où on sait pas si ils vont jouer, ou qui va jouer, on sait pas aussi quel effet a réellement ce faux 3e match en 4 jours back-to-back. Ça peut être finalement considéré comme un simple back-to-back vu que tout le monde a été mis au repos, du moins les joueurs majeurs. Peut-être que ce sera un vrai 3e match en 4 jours back-to-back pour ceux qui ont joué, et pour les autres ce sera plus un jour de repos. Donc dans l'ensemble ça fait un back-to-back si on essaye de mesurer l'impact de ce calendrier. Donc déjà pas simple. Mes projections donnent à l'heure actuelle au niveau des informations un écart de 6 points, victoire 121 à 115 pour les Wolves de Minnesota. On peut voir que les bookmakers donnent une victoire de 4,5 points, un écart de 4,5 points. Le marché a l'air de partir sur Brooklyn quand même. On va aller vérifier ça ensemble. Hop. Voilà, le marché a l'air de partir sur Brooklyn légèrement quand même, si vous regardez la courbe, parce que peut-être qu'ils estimaient qu'il y avait value et sur les Nets. Et moi, en fait, tout dépend de qui est là, qui va jouer, qui va pas jouer. Tout dépend de comment on considère ce calendrier de cette rencontre entre les Nets et les Wolves. Mais si tu estimes que le calendrier il est hard pour les Nets, que ce soir on a des joueurs qui sont potentiellement pas là ou qui vont pas être là, dans ces cas-là, pour moi, on a plus une value sur les Wolves. Voilà, donc pour moi, c'est soit Wolves en fonction des infos, soit un no-bet. Mais c'est une rencontre qui va être très difficile à lire en fonction de qui est là, qui est pas là, et en fonction du calendrier. Donc pour moi, je préfère ne pas toucher quand c'est subjectif comme ça, que c'est difficile à estimer, et qu'on est là, ouais, mais si, nanana, et on fait un peu du basket fiction ou du betting fiction, ça devient compliqué. Je préfère garder la bankroll au chaud sur cette rencontre. Donc un no-bet dans ce match-là. Les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Nuggets de Denver. Projection victoire 126 à 116 pour les Nuggets, victoire de 10 points. Les bookmakers donnent un écart de 13 points des Nuggets. Ça me paraît un peu haut. Je pense qu'on est peut-être plus proche d'une value plus 12,5, plus 13 pour San Antonio. Moi, par rapport à mes règles, c'est un no-bet. On est dans ma tranche d'erreur de no-bet. Donc, je prends rien pour le moment sur ce match-là. Par contre, attention à San Antonio à l'avenir. Alors, le problème, c'est que là, on arrive en fin de saison, donc il risque d'avoir un peu de tanking. Mais ça y est, l'équipe retrouve ses joueurs. On peut voir que Langford est probable, Sochan est probable, McDermott est probable, Vassell revient de blessure, Keldon Johnson aussi. Trey Jones c'est forfait, c'est on va dire le seul bon joueur qui est pas là en ce moment du côté de San Antonio. Donc je m'attends à ce qu'on ait potentiellement de la value sur les Spurs de ce soir, en espérant qu'ils soient pas en mode tanking sur la fin de saison. Mais en tout cas, pour moi ce soir c'est encore trop léger pour partir sur les Spurs, mais je vais surveiller cette équipe à l'avenir dans les prochaines semaines et voir si on n'a pas un peu de value sur San Antonio ce soir. Denver par logiquement favori. Denver est une bien meilleure équipe. Ceux qui pensent mettre Denver à 1,137 dans un combo, franchement c'est à l'extérieur les amis, c'est la NBA. Ok, il y a de grandes chances que les Nuggets gagnent, mes projections le donnent aussi, les books donnent un écart de 12,5 points, 13 points. Quand même, qu'est-ce que vous voulez mettre ça dans un combo?
ça rapporte rien, c'est pas du tout rentable, donc pour moi c'est no bet dans cette rencontre. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Lakers face aux Raptors, les Lakers qui sont légers outsiders selon les bookmakers et avec un handicap de moins 2,5, ils sont légers outsiders pour ma part aussi, avec une victoire de Toronto 119-118 face aux Lakers. Pour moi on est dans la tranche de no bet. À voir comment évoluent les codes du côté de Los Angeles pour voir si on part dessus. Je pense que les Lakers, il n'y a pas LeBron James, ok, mais je pense qu'ils ont les moyens de gagner chez eux. Ils ont les moyens de gagner chez eux. Après, les Raptors, c'est une équipe qui est relou, qui lâche rien, qui te rentre dans l'arc, qui défend, qui en plus, Van Vliet vient de gueuler sur les arbitres, qui niquent les matchs, etc., etc. Il y a peut-être moyen que, les arbitres sont un peu plus attentifs sur les coups de sifflet en faveur de Toronto. Je dis pas qu'ils vont être gentils et ils vont tout siffler en faveur des Raptors, mais bon, peut-être qu'ils vont être remis à l'ordre et rappelés à l'ordre, et ils vont être peut-être plus attentifs de pas faire trop d'erreurs sur les actions des Raptors, et pour ma part, bien placé, légèrement logique que les Raptors soient légèrement value à Los Angeles. Faudrait pas que ça monte plus, quand même, faut pas déconner. C'est pas parce que James est pas là que les Lakers ils ont des peintres dans l'équipe. J'aime bien d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans la trade deadline, mais bon, pour ma part, pour le moment, on observe les mouvements de cote, mais il y a pas de value selon moi dans cette rencontre. Donc voilà les amis, pour cette carte NBA plutôt pauvre en opportunité d'un point de vue handicap. Pour moi, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part les potentiels revenge games. Après, tout dépend de votre stratégie, tout dépend de votre méthodologie, de votre manière de travailler, votre manière de sélectionner les bêtes. Moi, par rapport à ma stratégie, il n'y a rien d'intéressant. Bon, pour tous ceux qui disent ouais, il y a no bet aujourd'hui, tu fais que de dire des no bet, nanana, revisionnez les dernières vidéos, les 2 dernières, il y avait du bet. Donc voilà, parfois, faut garder la bankroll au chaud et pas prendre des risques inutiles quand il n'y a rien d'intéressant. Sinon, si vous êtes addict, je vous invite à consulter les numéros dans la description et vous faire soigner les amis, parce que faut être aussi capable de savoir quand il y a des opportunités et quand il y en a pas. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire vous ce qui vous intéresse pour ce soir. Pour ma part, ça semble la bankroll au chaud pour cette nuit, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, l'expert. À bientôt sur les réseaux sociaux, et bonne chance pour vos pronostics. Ciao.